un peu, j'en suis resté là. J'ai senti du coup sur un espèce de rejet. J'ai compris comme ça. Vous voulez dire elle faisait des sauts de cabri, mais du Ah genre, oui, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu essayes de voilà, m'embrasser, c'est c'est ça? ça. Ah oui, 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 avec les bras ballants, les sauts de cabri, elle rigolait nerveusement. Donc pour moi, c'était juste un reflet de nervosité et d'incommodité, quoi. Hein. Je n'oserais pas dire qu'elle était dans une crise d'hystérie, hein, je n'oserais pas le dire. Peut-être a-t-elle trouvé que vous alliez un peu vite en besogne? Alors, je suis hyper délicat, hein. Attention, alors là, sur le sujet et l'approche, moi, ça peut m'arriver de justement juste faire un petit bisou dans le cou, qu'on en reste là et qu'on discute, de ne pas faire l'amour, moi, c'est pas un problème. Alors là, je suis non, mais hyper, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas osé lui demander pourquoi elle faisait ces sauts de cabri, parce que si ça se trouve, c'était peut-être de l'excitation, c'était peut-être plutôt un bon signe, mais vous avez pris peur et vous avez préféré en rester là. Bah, disons qu'après, tu veux voir quelque chose ou elle était un peu pas bégayée, mais hésitante. Puis je vais y aller, c'est gentil de ta part. Et puis quelques jours après, j'ai eu un message sur un sujet qu'on a en commun, professionnel, on va dire, où elle me posait une question, plus ou moins bateau, je sais pas trop. J'ai l'impression que dans ce que vous rapportez, il y a aussi la sensation de recevoir des signaux contradictoires, quoi. Elle est d'accord pour venir dans votre appartement, mais pas dans vos bras, ce genre de choses, non? Ah bah puis c'est pas la seule. Ce week-end, j'ai proposé un resto de demoiselle que je connais un petit peu et que je connaissais de l'époque de l'école. Donc il y a, je pense, un confort de savoir où elle met les pieds et qu'il n'y a pas de notion de risque, etc. J'ai eu une réponse qui en est pas une, quoi. C'est oui, mais le dimanche matin je marche, après je vais voir mes parents, après je te redirai la semaine prochaine comment tu vas. Ah bah si, ça c'est la réponse d'une femme qui a pas envie d'autre chose et qui vous le dit de manière très très gentille. Ouais, mais qui me dit quand même en même temps dans le même message qu'elle pense souvent à moi pour plein de sujets différents. D'accord, oui. Oui, d'accord. Oui. Donc c'est non, mais je pense non, mais c'est une jeune femme qui veut une amitié, mais pas quelque chose d'amoureux. Oui, là, voilà. Je pense que c'est pour moi, c'est facile à décoder, ça. Ouais. D'accord. C'est une femme qui veut bien, qui vous aime bien sur le plan amical, mais qui ne veut pas, qui vous fait comprendre qu'elle ne veut pas aller plus loin et qui vous le dit d'une manière très très élégante. Et qui veut pas vous. Il y a ça qu'il faut traduire aussi, alors. Voilà. C'est-à-dire que si elle vous parlait de manière plus ferme et plus franche, en s'exprimant avec un non clair et ferme, ça condamnerait la relation. Elle est d'accord pour être en relation avec vous, mais pas de façon amoureuse. Ni sexuelle. Donc à vous de savoir si vous êtes intéressé par avoir une relation amicale avec cette jeune femme ou pas. Peut-être pas. Peut-être que c'est pas ce que vous désirez. Dans ces cas-là, le mieux c'est de prendre du champ. Oui. C'est ce qu'on appelle la friend zone chez les jeunes. Hein, et c'est là peut-être aussi, et ça c'est très bien d'ailleurs, hein, les femmes avant n'osaient peut-être pas. Elles se sentaient obligées, entre guillemets, parfois de passer à la casserole pour garder un lien avec des hommes. Alors qu'aujourd'hui, l'amitié entre hommes et femmes, les femmes l'assument ouvertement. Mais je pense que l'amitié entre hommes et femmes a toujours été possible, mais qu'effectivement, il y a très souvent cette ambiguïté qui est portée soit par l'un, soit par l'autre. Pas toujours par l'homme, de savoir si on peut passer à un autre mode relationnel ou pas. Alors, ce qui est important quand même, grâce au témoignage de Patrick, on va le signaler de manière très claire, c'est que pour beaucoup d'hommes, une femme est de toute façon sexuellement attirante et beaucoup d'hommes, quand ils rencontrent une femme, au départ, ont quand même plutôt tendance à avoir en vue éventuellement avoir une relation sexuelle. Hein. Oui. C'est quand même quelque chose que... Et peut-être que ça, aujourd'hui, les femmes le comprennent mieux et donc sont peut-être plus vite un petit peu cassantes parce que elles n'ont pas ce désir-là. Ça crée aussi... Je pense que les codes sont quand même vraiment en train de changer et tout le monde doit s'adapter à ces nouveaux codes. Oui, je suis d'accord. Et je trouve que ça, justement, c'est un des bienfaits de MeToo. Bien sûr. D'apprendre aux hommes que les femmes sont des hommes comme les autres, c'est-à-dire qu'elles apprécient non, également... justement, elles ne sont pas des hommes comme les autres. Elles ne sont pas disponibles sexuellement comme vous. Ah oui, alors, bon, d'accord. Bon, je le voyais autrement, mais... L'idée, c'est de dire qu'on peut effectivement être en relation avec une femme sans forcément coucher avec elle et que c'est aussi très agréable.
C'est-à-dire que la tournure d'esprit féminine nous apporte des choses à nous, nous apprend des choses, à condition qu'on la laisse s'exprimer et qu'on ne la catégorise pas systématiquement. Et ce qu'on peut dire à Patrick, c'est que de temps en temps, moi ça m'est arrivé, et je pense que c'est arrivé à d'autres femmes, on accepte une relation plutôt amicale avec un homme, et puis au bout d'un certain temps, finalement, on le dit, il est quand même bien gentil, et on accepte plus. Hein. Ah, ça c'est toujours possible, bien sûr. Mais a priori, comme ça, on n'est pas aussi immédiatement sexuellement attiré et actif que les hommes. C'est quand même une vraie différence. En tout cas, merci Patrick, votre témoignage est tout à fait intéressant, et puis continuez quand même à avoir un petit peu d'audace, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas tout perdu.